Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à enregistrer vos axolotls sur l'IFAP. Tout d'abord, on va aller sur Axolot Passion dans la rubrique Être en règle avec la loi. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs petites choses à savoir. Premièrement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'enregistrer mes animaux ? Alors, si vous avez un leucistique, un gold ou un albinos, vous n'êtes pas concerné par la réglementation. Par contre, si vous avez un axolot de type sauvage, mélanique, Mélanie Cooper ou autre, que sais-je, vous devrez les enregistrer sur l'IFAP parce qu'ils sont considérés comme non domestiques. Deuxième petite chose à savoir, c'est que vous allez devoir payer. Donc de 1 à 9 individus, ce sera 6,72 € par individu. Et de 10 à 99 individus, ce sera 4,56 €. Vous aurez donc plusieurs documents à fournir, notamment un CERFA. Donc ici, on a un exemple. Vous devrez en remplir un par individu. Donc voilà à quoi ça ressemble globalement. Il y a 2 pages et voilà. Deuxième document à fournir, ce sera un document photo avec notamment une photo de profil, face ventrale, face dorsale, un gros plan de l'œil. Ici, on a un exemple. Donc ça a déjà été testé et ça marche, donc vous pouvez vous en inspirer. Donc là, voilà, dorsale, de profil, gros plan de l'œil et ventral. En fait, s'il faut qu'un seul document avec les 4 photos à l'intérieur, c'est parce que sur l'IFAP, il n'y a qu'un seul emplacement pour les photos. Donc voilà, c'est pour ça, il faut faire un document avec les 4 photos dedans. Le troisième document à fournir, ce sera une pièce d'identité, et là c'est pareil, par exemple si vous avez une pièce d'identité recto-verso, vous devrez avoir le recto et le verso sur un même document. Les formats acceptés sont le PDF, le PNG, le JPEG et le JPG. Une fois que vous avez tous vos documents de fait, donc un CERFA par individu, pareil un document photo par individu, vous pourrez vous rendre sur déclarer ces animaux sur l'IFAP. Voilà, et vous devrez remplir le formulaire ici. Donc type de marquage, on va mettre photographie, la date, nous sommes le 12 mars. Ici, il faudra déposer le CERFA de votre animal. Ici, ce sera le document photo de votre animal. Type d'identificateur, vous mettez autre. Nom, vous mettez donc votre nom. Voilà. Le code postal, on va mettre ça. La ville, Axoland. La taxonomie, alors là vous devrez mettre dans la barre de recherche axolotl, vous recherchez, voilà, et vous sélectionnez donc l'axolotl, et ça remplit automatiquement les cases, c'est plus simple. Ensuite, type, vous êtes un particulier normalement. Civilité, on va mettre madame. Nom, Chatoun. Voilà. Nom de la voie, alors rue des axolotls. Code postal 69 800, ville Axoland. Et vous devrez aussi fournir une petite adresse mail. Donc moi je vais mettre chatoun@toto.fr. Ici vous déposerez votre pièce d'identité. Alors ensuite, pour les informations concernant l'animal, vous devrez mettre donc le sexe, on va mettre femelle, date de naissance de l'animal, donc 01/01/2019 par exemple, et en fait voilà, ça calcule automatiquement l'âge de l'animal. Origine de naissance, tous les axolots sont nés en captivité, et le pays d'origine, on va mettre France, vous pouvez mettre Belgique ou autre, peu importe, suivant là où vous avez acheté votre animal. J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations. Et ensuite ici, si vous n'avez pas d'autres animaux, vous faites enregistrer et payer. Et sinon, si vous en avez d'autres, vous faites ajouter un animal, tout simplement. Et ça peut être intéressant de faire ajouter un animal parce que je vous rappelle qu'à partir de 10 animaux, on passe de 6,72 € par animal à 4,56 €. Donc ça peut être intéressant d'en enregistrer 10 si vous en avez pas mal. Aussi, petite anecdote par rapport au paiement, ça se fait que par carte bancaire et si vous voulez régler par chèque, il faudra contacter les services de l'IFAP à contact@ifap.fr.
Voilà, donc une fois que vous avez rempli, que vous avez payé, vous devriez recevoir au bout de quelques heures vos login passwords. Vous allez ensuite pouvoir aller sur l'accueil dans l'espace utilisateur et ici vous pourrez mettre votre login et votre mot de passe temporaire et ensuite vous devrez donc changer le mot de passe. Ce qu'il y a aussi à savoir, dernière petite chose, c'est que vous avez un compte par animal. Donc c'est-à-dire que si vous enregistrez 3 animaux, vous aurez 3 comptes IFAP. Alors c'est pas logique, certes, mais c'est comme ça. Voilà. Donc je crois que là vous avez à peu près toutes les informations pour enregistrer vos animaux. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis c'est tout.